La mise en place des tests antigéniques pose la question de leur communication auprès de la patientèle. Pour rappel, l'officine, évidemment, est très encadrée dans ses possibilités de communiquer, notamment lorsqu'elle sort des murs physiques de la pharmacie en elle-même. En effet, si globalement, au sein de l'officine, voire sur la façade, elle peut à peu près avancer tous les éléments permettant d'informer la patientèle qu'elle pratique les tests antigéniques, il est plus compliqué pour elle de communiquer une fois qu'elle sort de ce cadre physique dans lequel effectivement elle a une latitude très large. Alors évidemment, première des choses, toute communication sur les tests antigéniques doit se faire dans le respect de la réglementation. Il n'est pas possible pour une officine de prétendre qu'elle peut dépister n'importe qui, par exemple. Par ailleurs, même si effectivement on est restreint à partir du moment où on sort de l'officine, il existe quand même effectivement des zones qui donnent une marge de manœuvre un peu plus significative. Notamment tout ce qui est la communication sur Internet, puisque on considère que le site Internet est la continuité physique du point de vente. Ce qui permet effectivement d'avoir une latitude un peu plus large que si on se retrouve dans une communication classique, publicitaire ou ce genre de choses en dehors de la pharmacie. Donc site Internet et page Facebook, la page Facebook étant techniquement une page Internet, à partir du moment où elles appartiennent à l'officine, permettent quand même de diffuser un certain nombre d'informations sur la pratique de ces tests à la pharmacie. De la même manière, sur la façade de l'officine, on peut tout à fait mettre en exergue que les tests sont pratiqués à la pharmacie et à plus forte raison peut-être donner quels sont les critères d'accès à ces tests, notamment si le patient n'est pas censé rentrer dans l'officine. Au-delà de ça, on va se retrouver beaucoup plus limité puisqu'il n'est pas possible d'engager par exemple des communications par voie de presse ou ce genre de choses en disant mon officine pratique les tests antigéniques, ça n'est pas envisageable. Par contre, il peut y avoir des relais quand même qui informent la patientèle. Alors, à titre d'exemple, les médecins généralistes autour peuvent tout à fait indiquer quelles sont les pharmacies où ces tests sont accessibles. Dans l'idéal, le médecin généraliste devrait donner plusieurs officines, si plusieurs officines pratiquent ces tests, mais si votre pharmacie est la seule pharmacie, par exemple, du bourg à les pratiquer, il est tout à fait normal que le médecin généraliste n'indique que votre pharmacie au patient comme solution pour obtenir un dépistage de tests antigéniques. Là, c'est toujours la même chose. En tant que premier recours dans le parcours de soins, il doit orienter le patient vers les ressources disponibles, mais dans l'idéal, il devrait au moins lui donner deux options de choix. Attention aussi, évidemment, le médecin donc, peut donner des indications par rapport à ce qui existe en termes de ressources environnantes à la domiciliation du patient, mais il ne peut évidemment pas donner un flyer ou ce genre de choses qui mettrait en exergue de manière plus poussée la pharmacie. On va avoir évidemment des possibilités de communication qui vont casser les règles à partir du moment où on est dans une logique de mise en œuvre d'actions concertées avec les ARS, avec la préfecture, avec la commune, où là on est dans des campagnes de communication qui ont effectivement un cadre exceptionnel et où là évidemment il y a des choses un peu particulières qui pourront se mettre en œuvre.